Bonsoir à tous. Et un grand merci pour votre présence parmi nous ce soir. Nous souhaitions profiter de cette soirée pour vous faire une présentation succincte sur le sujet brûlant des semaines en cours. La création de l'UTNS. Nous savons le sujet complexe. Ne perdez pas patience si vous avez du mal à tout intégrer. Nous sommes là pour vous accompagner dans la compréhension de ces problématiques et ainsi vous permettre de vous faire votre propre avis. Le 15 avril, Vercors Citoyen vous a proposé un webinaire pour vous permettre de comprendre l'état des lieux des situations politiques et économiques liées à ces méga-projets sur les communes de Villard-de-Lans et de Corançon. Il est absurde de dissocier ces deux méga-projets qui ne forment qu'un seul giga, super, méga-projet au regard de l'impact environnemental et économique sur l'ensemble de notre territoire et bien plus loin encore. Les principales slides de ce webinaire ont été imprimées dans la salle ce soir et la vidéo est toujours disponible sur YouTube pour les retardataires. Des questions ont été posées en direct, mais également par mail, et nous sommes en train de travailler sur les réponses que nous vous communiquerons très bientôt. Repartons tout de même de ce schéma directement lié à la création de l'UTNS. Aujourd'hui, la SEVLC est propriétaire du terrain des Adrets, qui a un droit à construire de 400 lits. Mais ils souhaitent faire leur projet sur un terrain qui ne leur appartient pas, le parking P1, et qui aurait potentiellement un droit à construire de 900 lits, de 2000 m² de commerce et de 7000 m² d'activité indoor. Et c'est bien la commune de Villard-de-Lans qui est propriétaire. Donc en fait, aujourd'hui, le méga projet de Côte 2000 ne peut pas exister. La SEVLC n'est pas du tout propriétaire du parking P1 sur lequel elle souhaite construire. Ce projet peut être envisagé à deux conditions. La première, l'échange de parcelles validées par le conseil municipal. Et la seconde, l'UTNS validée par le préfet. Voilà donc deux étapes qu'il ne faut pas rater. Une UTNS, c'est quoi? Unité touristique nouvelle structurante. Il faut créer une UTNS lorsqu'une opération nouvelle de développement touristique supérieure à 12 000 m² est envisagée par un investisseur en zone de montagne. Donc ce document est présenté, donc on peut imaginer validé par la CCMV, financé par l'investisseur et réalisé par un sous-traitant de l'investisseur. Il faut donc appréhender ce document tel qu'il est, un genre de lettre de motivation de l'investisseur pour justifier son projet. Nous pouvons alors nous questionner sur l'impartialité du document. Le dossier UTNS, qui fait quand même 800 pages, est en train d'être épluché par un groupe de travail Vercors Citoyen. L'analyse de la partie descriptive du projet est terminée. Nous avons annoté le document en relevant les inexactitudes, les fragilités et les contradictions qui apparaissent. Nous sommes en train de synthétiser nos remarques pour vous permettre d'aller à l'essentiel. Vous recevrez donc dans les jours qui viennent des liens vers ces documents. Nous avons souhaité faire la lumière sur trois grands dénis de ce dossier. Le déni du territoire, le déni des erreurs du passé et le déni de l'état de nos ressources. Bonjour, monsieur l'investisseur. Vous travaillez sur un projet dans le Vercors ? Attendez, je vous explique les besoins du territoire. Oui, ok, allez-y, je prends des notes. Alors, il faut vraiment penser au logement pour les locaux, évidemment la transition écologique, la rénovation énergétique, la sobriété, le respect de la biodiversité et la maîtrise de nos ressources. Ah, grand merci pour ces explications, je vous remercie vraiment sincèrement. Et bim! Panier! C'est qui le meilleur? Ça me fait trop rire que les gens pensent que l'on est là pour les écouter et leurs besoins avec. Quelque part dans un bureau. Tadam! Je vous présente le projet immobilier le plus rentable du monde. Waouh, bravo, formidable, super! Et on la pose où cette boîte? Peu importe, ici ou là-bas. Tiens, par exemple là, il y a un terrain plat et moche. On colle du bois sur notre boîte pour dire qu'on fait du local, et hop, on se fait un méga projet, méga rentable. Ah oui, mince, j'avais oublié. Ce terrain est sur le domaine public. Faut que j'aille voir sur place. C'est quoi ce bâtiment presque laissé à l'abandon? Eh bien, c'était une résidence hôtelière haut de gamme, piscine, activité indoor. Les exploitants nous avaient promis qu'ils n'abandonneraient pas le site, mais ils ont tout vendu à la découpe pour créer plus de lits froids dès que ce ne fut plus assez rentable. Mais c'est du passé, n'en parlons plus. Et vous alors, monsieur l'investisseur, quel beau projet portez-vous pour notre territoire en 2023 ? Alors, écoutez-moi bien, vous allez être subjugué par notre vision novatrice. Alors attention, vous êtes prêts? Suspense? Nana! Nous allons nous enrichir!
Vous allez vous enrichir avec une résidence hôtelière, haut de gamme bien sûr, une piscine, des activités indoor. Oh, mais c'est exactement la même chose. De retour au bureau. Et là, je lui dis, promis, on a eu un vrai coup de cœur pour le Vercors, hein. Et on ne partira pas, même si ça n'est pas rentable, hein. Ils vous ont cru. Ils sont mignons. Je lui ai vendu la loupe, bien sûr. Comme ça, il ne regarde que le parking moche. Puis je lui ai fait peur, hein. C'est ce méga projet où votre territoire, il va mourir, hein. Ah bon? À la loupe, ce projet est peut-être acceptable. Laisse ta loupe et viens voir avec moi. Quand tu laisses tomber ta loupe, tu te rends bien compte que tu ne construis pas que sur un parking. Tu construis sur un territoire qui a sa propre histoire, ses propres limites et ses atouts. Les 2 méga-projets Villars et Corançon amèneraient potentiellement près de 1500 personnes à certaines périodes sur notre territoire. Alors quoi? Ajouterons-nous toujours plus de pistes et de canons? Quelles seront les conséquences pour nos infrastructures? Nos routes, nos réseaux d'assainissement, et bien sûr la problématique de l'eau qui nous inquiète de plus en plus. Les saisons qui viennent de s'écouler laissent peu de doute quant à l'état de sécheresse de notre territoire. Les ressources devront sûrement être priorisées. Un groupe de travail Vercors citoyen est en train d'analyser des centaines de données pour nous faire une présentation claire de l'état de nos ressources sur le plateau. Et pour finir, il est important de rappeler que nous sommes dans un moment de bascule pour la commune de Villard-de-Lans, mais il s'agit surtout d'un moment charnière pour l'ensemble du plateau. Soyons précurseurs pour proposer une autre vision du territoire de montagne. Il est important de rappeler que l'enjeu de cette concertation publique n'est pas d'entrer en négociation avec l'intercommunalité, la commune ou les investisseurs. Nous ne sommes pas là pour négocier quelques mètres carrés de moins. Nous sommes complètement opposés à ce projet dont l'erreur est initiale. Son programme, son montage financier, son impact environnemental, son modèle économique et social, rien ne va. Mais n'oubliez pas que ce méga-projet, il n'existe pas à ce jour. Ne lui donnons pas corps, opposons-nous fermement à cette UTNS et à l'échange des parcelles. Et sachez que le mépris dont fait preuve l'investisseur au travers des médias nous glisse dessus comme la douce brise du printemps vers Taco. Nous ne lâcherons rien.